Tim propose par téléphone à Barbara de le rejoindre à Paris. Il a trouvé un super loft et un de ses amis qui tient un restaurant est prêt à la rencontrer. Mais la jeune femme n'est pas comme Tim, elle n'est pas à vendre. Aux yeux de Barbara, Tim mériterait d'aller en prison pour dissimulation de preuves. Après avoir raccroché, Barbara bloque son numéro et s'effondre en larmes. Elle trouve du réconfort auprès de son père venu lui rendre visite. De son côté, Abdel apprend à Karim qu'il est tiré d'affaire, car la juge Colbert a décidé de clôturer le dossier Marceau. Karim est désolé d'avoir déçu son fils, mais ce n'est pas pour autant qu'Abdel est prêt à lui pardonner d'avoir remis un pied dans le milieu. Abdel n'a pas de nouvelles d'Elisa et déprime. De son côté, Barbara se noie dans le travail pour oublier son chagrin et voudrait même que le Marcy obtienne sa première étoile. Alors qu'Abdel travaille chez lui, il reçoit la visite d'Elisa. Si elle a choisi de rester avec son père hier, c'était pour mieux endormir sa confiance. Elisa a réussi à mettre la main sur 5 ans de comptabilité de BTC et propose à Abdel de tout éplucher. Le cabinet d'avocats Courteau-Feudala vient de naître. Ensemble, ils apposent la plaque de leur cabinet en bas de l'immeuble d'Abdel. Publicité Eric sur le départ. Eric se réveille chez lui, seul et manque de motivation pour aller au travail. Poussé par Ariane, il assiste au pot de départ en retraite de Boukrane. Mais Eric déprime, car il est loin de Simon. Eric ne supporte plus sa vie au commissariat et il est en train de réaliser qu'il n'a plus envie de passer à côté de sa vie. Eric part rejoindre celui qui fait battre son cœur. Simon a senti qu'Eric avait besoin de se ressourcer et il l'emmène dans un magnifique endroit où le paysage est à couper le souffle. C'est à cet endroit-là qu'il a décidé de quitter l'école de police à la mort de son père. Simon confie à Eric qu'il est la première personne qui l'emmène là. Eric reconnaît que cet endroit si magnifique il donne envie de rester. Les adieux de Babel et à Manon proposent son aide à Bo et Patrick, mais ce dernier refuse que la jeune femme suspende sa formation en hôtellerie. Il lui assure qu'ils vont très bien s'en sortir, mais en réalité, ils sont épuisés. Pendant ce temps, Babel et Léa font le pacte de se montrer fortes devant leurs compagnons au moment du départ. Pour le centre de lutte antituberculeuse, ce qu'elles font. Léa demande pardon à Boé d'avoir été odieuse avec lui. Patrick et Jean-Paul n'ont pas craqué devant elle, mais ont pleuré ensuite comme des madeleines. Babet et Léa, elles, laissent éclater leur colère dans l'ambulance. Les deux femmes en veulent au patient qui leur a refilé la tuberculose, mais aussi à Jeanne qui les éloigne de leur famille.